Pour créer son application Angular, il faut se rendre dans le dossier dans lequel on veut que notre application se trouve. Avec la commande cd dans le PowerShell de Windows, on peut choisir un dossier dans lequel on veut aller, par exemple le desktop. Et dans le dossier où on se trouve, il suffit d'utiliser la commande ng, new, et le nom de notre application, par exemple mon app, et mettre l'option default. ng, c'est l'abréviation de Angular CLI qui nous permet de générer des applications à partir de cette command line interface. New, c'est le mot-clé pour pouvoir générer de nouvelles applications avec Angular. Mon app, c'est le nom de notre application. Et default, c'est l'option de ng qui nous permet de prendre les données par défaut de Angular CLI. Si on enlève default, il nous sera probablement posé des questions pendant la génération de notre application. Par exemple, est-ce qu'on veut avoir des routeurs? Est-ce qu'on veut avoir un dossier différent? De telles choses, on verra dans des différentes vidéos comment est-ce qu'on peut les utiliser. Donc, entrée, si vous avez tapé la commande et la séquence d'installation de notre nouvelle application va être démarrée. Cette séquence va créer la liste des fichiers pour notre application Angular. Ensuite, va procéder à l'installation de tous les packages nécessaires pour que notre application puisse fonctionner. Si on regarde dans le dossier desktop, on voit qu'un nouveau dossier a été créé, mon app. Et après l'installation, on va se rendre dans mon app. Donc en allant dans mon app, on voit que la structure des dossiers de Angular a été générée, à l'exception d'un dossier des notes modules qui va apparaître dans ce dossier également lorsque l'installation du paquet va être terminée. Donc lorsque c'est fait, on va voir que le message va être affiché. Si vous avez Git installé, cela va mettre Successful Initialize Git. Mais si vous n'avez pas Git installé, cela va vous mettre probablement un petit message d'erreur pour mentionner que Git n'est pas installé sur votre ordinateur. Mais cela ne pose pas un problème. Même si vous n'avez pas Git installé sur votre ordinateur, votre application fonctionnera tout de même. Donc comme on peut le voir, cela a créé un autre dossier, un autre module. Et dans ce dossier a été téléchargé les différentes librairies qui sont utilisées pour Angular. Maintenant, pour démarrer notre application, on va se rendre dans le dossier qui a été créé, mon app, avec la commande cd à nouveau, et le nom de notre application, mon app. Et dans ce dossier, on va exécuter la commande npm run start. Cette commande npm run start va démarrer le serveur pour Angular. On va revenir encore sur la signification de npm run start dans d'autres différentes vidéos. Ce qui va se passer, c'est qu'à partir de Angular 9, une séquence de compilation des différents paquets va s'effectuer. Cette séquence, vous ne la verrez pas si vous utilisez un projet qui a Angular dans les versions précédentes à la version 9. Donc cette séquence peut prendre un certain moment. Et lorsque c'est fait, vous verrez un message pareil. Angular a été compilé de façon avec beaucoup de succès. Et vous pouvez vous rendre désormais dans votre navigateur préféré. J'ai choisi Google Chrome pour cela. Et taper localhost et mettre le port 4200. Sous ce port a été démarré votre application. Donc là, vous allez voir cette interface par défaut de Angular CLI. Et là, vous pouvez utiliser ces différents boutons qui ont été insérés par défaut dans Angular CLI et voir les différentes commandes pour pouvoir gérer une composante, pour pouvoir insérer Angular Material. Mais toutes ces différentes commandes pourront être abordées au fil des vidéos, au fil des tutoriels à propos d'Angular. Si désormais vous voulez remplacer par exemple mon app par votre nom, il va vous falloir ouvrir votre dossier. Donc vous rentrez dans Visual Studio Code, choisir dossier, ouvrir un dossier et sélectionner sur votre bureau mon app. Donc lorsque c'est fait, vous verrez la structure par défaut du projet Angular. Rendez-vous dans le dossier source, app,
appcomponent.html. À l'intérieur se trouve votre code qui est affiché dans votre page. Donc on va voir qu'il y a beaucoup de CSS à l'intérieur, mais plus bas vous allez voir HTML. Ici se retrouve title entre guillemets, app is running. C'est pour cela que sur votre application, vous allez voir mon app is running. Donc pour modifier ce nom-là, rendez-vous dans votre code à nouveau. Allez dans app.component.ts et changez mon app, par exemple, par votre nom. Et sauvegardez. Vous allez voir que votre page va être actualisée automatiquement sans avoir besoin de rafraîchir votre navigateur avec le nouveau nom que vous lui avez donné. Donc c'est ainsi que on peut créer et démarrer une nouvelle application Angular. Dans la prochaine vidéo, on va voir ce que signifie chacun de ces dossiers, chacun de ces fichiers-ci et comment structurer une application Angular.